Amen. Veuillez vous asseoir dans sa magnifique présence. Gloire à Dieu. Bienvenue. Le pasteur Josh l'a dit, mais je veux vraiment rendre grâce encore à Dieu. Ce n'est pas la peine de se lever, c'est vrai. Mais il est important de savoir marquer des pauses pour rendre de multiples actions de grâce à Dieu. S'il y a une chose dans laquelle tu n'abuseras jamais, ce sont les actions de grâce. S'il y a une chose dans laquelle tu n'exagéreras jamais, ce sont les actions de grâce. Imagine, tu as des enfants, et puis tes enfants, ils viennent te voir, tu n'as rien donné, tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé. Mais papa, maman, qu'est-ce qu'il y a mon fils, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Je veux te dire merci. Pourquoi? Parce que tu es mon papa, parce que tu es ma maman. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu es mon papa, tu es ma maman. Papa, je veux te dire merci. Est-ce que tu sais que ton cœur sera touché? Si toi, tu peux être touché par les paroles d'un enfant qui exprime son appréciation, sa reconnaissance pour toi, imagine le cœur de père devant une multitude d'êtres humains qui sont ingrats, qui sont ignorants, qui ne sont même pas reconnaissants. Ils vivent, ils se lèvent le matin, ils rentrent à la maison le soir. Ils oublient que c'est une grâce, que quand on quitte la maison, on rentre à la maison et on repart. C'est une grâce. Il y en a certains qui quittent, qui ne reviennent pas chez eux. Mais toi, tu quittes, tu repars. Le lendemain matin, tu te réveilles. C'est une grâce. Père, merci. Je suis reconnaissant. C'est le genre, écoutez-moi, c'est le genre d'attitude de cœur qui font que la grâce de Dieu ne fait que couler, fait qu'abonder. Tu n'as même pas besoin de demander à Dieu, Seigneur, secours-moi. Il sait que si on te touche, il intervient déjà. Pourquoi? Il ne faut pas la toucher. Si tu la touches, qui va encore m'honorer comme elle le fait? Ma soeur, apprends à honorer Dieu. Oh, dis Amen pour toi-même. Oh. Ce sont ce genre de personnes sur lesquelles on n'a même pas besoin de beaucoup prier. Ton cœur est tellement rempli de reconnaissance que la main de Dieu va toujours vers toi. La main du Seigneur sera sur toi qui est reconnaissant ce matin. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous sommes en quelle année? 2019. Et Dieu a établi ses lois pour 2019. Il a dit ce qu'il allait faire pour toi en 2019. Dis-moi Amen. 2019 d'accroissement et d'expansion par le 2019, c'est pour toi mon année d'accroissement et d'expansion par le... Tape sous ta poitrine, dit 2019, mon année d'accroissement et d'expansion par le... Ça veut dire qu'en 2019, toutes les barrières qui t'empêchent de t'épanouir sont brisées cette année. Il a commencé depuis le mois de janvier, il est en train de l'achever. Je te dis que tout ce qui t'a empêché de t'épanouir dans la vie, petit à petit, Dieu est en train de saboter, de renverser ces chaînes, ces barrières, ces limitations. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Fais attention, hein? La qualité de ton Amen détermine toujours la grâce qui viendra sur toi. Voilà pourquoi il ne faut jamais t'arrêter de dire un bon Amen. Marie a vu, elle a dit, on l'a dit à Marie, Marie, tu vas être enceinte. Elle dit, ah mais moi, dans mon cas, c'est une impossibilité. Elle dit, toutefois, qu'il me soit fait selon ses paroles. C'est-à-dire, Amen à la parole de l'ange Gabriel. Elle avait dit, à l'instant même, l'ange est parti. Il a dit, ok, elle a compris. Mon ami, sois comme Marie, sois une femme qui dit Amen de foi. Parce que quand tu dis Amen, tu es en train de répondre à la parole qui te localise. On est nombreux. Certains vont être localisés avant la fin de ce culte par la puissance de la parole de Dieu. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur Amen pour toi-même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Tu le sais, Seigneur, nous ne savons pas parler. Nous n'avons pas la prétention de connaître quoi que ce soit. Nous ne connaissons rien. Nous n'avons rien et nous ne pouvons rien par nos propres efforts. Voilà pourquoi nous nous humilions. Esprit du Seigneur, cher Saint-Esprit, inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Donne de gloire seulement à Jésus le Christ, à la gloire de Dieu le Père. Nous te remercions, nous te bénissons. In Jesus, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est extrêmement important depuis plusieurs semaines. Nous sommes en train de parler du thème de la foi, mais la foi à appliquer à un domaine, le domaine des malédictions. Nous sommes en train de parler de l'importance de la foi de Dieu. Parce que Jésus a dit que tout est possible. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit que le diable est trop fort. Il n'a pas dit que les circonstances durent depuis trop longtemps. Il n'a pas dit qu'il y a trop de problèmes sur la terre. Il n'a pas dit que le Congo est en crise. Il n'a pas dit que l'Afrique va mal. Il a dit, si tu peux croire. Écoute aujourd'hui, sois attentif. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. La clé, c'est donc qu'est-ce que tu es capable de croire?
Voilà pourquoi Satan combat beaucoup la révélation de la parole. Il attaque la prédication de la parole. Parce qu'il sait que la foi, Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'as-tu été habitué à entendre? Qu'est-ce que tu as entendu dans ton milieu social, dans ta famille, à l'école? Qu'est-ce que tu as entendu au travail? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce que tu as entendu? Ce que tu as entendu détermine ce que tu crois. Ce que tu crois détermine ce que tu deviens. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi Dieu règle le problème donc à la racine. Fais attention à ce que tu entends. Nous parlons de la foi. Dieu veut augmenter ton niveau de foi. Le problème, ce n'est pas depuis quand le problème dure. Est-ce que tu peux croire? Voilà pourquoi il a dit enseigne la foi. Et il donne des zones d'application de la foi. Et nous parlons de la foi appliquée au domaine des malédictions. Parce que la foi est nécessaire pour aller conquérir son héritage. Jésus a payé un grand prix pour que toi tu aies un héritage glorieux. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont conscients qu'ils ont un héritage dans ce lieu ce matin? Dis-moi Amen si c'est de toi que je parle. Si nous avons un héritage, il faut le conquérir. Et on conquiert l'héritage par la foi. Or, un des problèmes qui mine le monde des humains, c'est le problème des malédictions. La terre est plongée dans un environnement de malédiction. Malédiction. On parle des malédictions générationnelles, des malédictions ponctuelles. Les malédictions viennent de toutes sortes de choses. Les gens vivent sous les influences des malédictions et ils ne sont pas conscients. Et ils ne savent pas comment on fait. Et ils ne savent pas d'où ça vient. C'est quoi une malédiction? Une malédiction, c'est comme une présence qui a emmené un esprit mauvais. C'est comme une ombre, une présence qui est avec toi. C'est comme une influence. Quelque chose influence tes pensées. Quelque chose influence une présence mauvaise, un esprit mauvais, une ombre. En fait, c'est un esprit démoniaque. Quelqu'un a prononcé des paroles quelque part. Et ces paroles, quelqu'un a fait un rituel. Quelqu'un a versé du sang quelque part. Et ce sang et ces paroles qui ont été prononcées dans ce lieu ont libéré une force spirituelle qu'on appelle une présence démoniaque. Et te voilà, toi qui étais quelqu'un de bien, toi qui n'as rien fait, te voilà maintenant sur une influence qu'on appelle la malédiction. La malédiction, une présence démoniaque qui oppresse, qui impacte ta vie. Tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne sais pas comment elle a commencé, tu ne sais pas pourquoi c'est là, tu n'as rien fait de mal, toi tu n'as pas demandé même à naître, tu es seulement né, tu vis, mais tu vis des choses étranges. Tu as des circonstances étranges, des blocages que tu ne comprends pas. La malédiction mène toujours des limitations. La malédiction va toujours bloquer la vie de quelqu'un, t'empêcher de t'épanouir. Ça peut être par une maladie générationnelle. Papa avait la même maladie, maman avait la même maladie, mes frères et mes soeurs ont le même genre de maladie. Pourquoi toi tu as le même genre de maladie? Cette maladie doit quitter ta vie, son influence doit être brisée sur ta vie. Tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est familial, qui se répète dans ta famille, qui se répète dans la famille de ton père ou de ta mère, généralement c'est un signe de malédiction. Ça veut dire que tu es sous une malédiction. Les gens souffrent avec les malédictions et ils ne comprennent pas. Dans Deutéronome chapitre 27, au verset 15, les malédictions viennent de multitudes il y a une multitude de manières de tomber sous des malédictions. Les hommes ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est écrit dans Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Maudit soit l'homme qui fait ce genre de choses. Il fait une statue, il fait une image, il fait tout ce qu'il veut faire. Et il appelle ça Dieu, il appelle ça Jésus, il appelle ça l'Éternel. Ils appellent ça une idole, un totem. Maudit soit l'homme. Ça veut dire l'homme qui fait ça vient de se placer sous une malédiction. Il dit c'est une abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Cette chambre-là, c'est la chambre secrète de papa ou de maman. Là-bas, on ne rentre pas. Là-bas, il y a des choses bizarres. Un homme qui a fait ce genre de choses dans sa maison, il a pris une idole, il a pris quelque chose. Une statuette. Fais attention à ce que tu ramènes des voyages. Fais attention aux choses qu'on te donne, mon frère. Il y a des choses que tu prends dans les voyages, là. Oh, cette statuette-là, elle est bien. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Je n'ai pas dit que tout est mauvais, mais fais attention. Il y a des choses que tu ne dois pas introduire dans ta maison. Il y a des choses que tu mets dans ta maison, que quelqu'un avait consacré. Voilà, maintenant dans ta maison, tu viens de te mettre sous une malédiction. Tu viens d'emmener une présence démoniaque dans ta maison. Et quand un voleur, qu'on appelle le diable, est là, il ne va pas rester sans voler. Il va voler, il va tourmenter, il va détruire. C'est sa spécialité. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Dis-moi Amen et je continue. Redonne-moi le verset. Il dit tout ce qui est fait de main d'artisan. Fais attention, c'est de l'idolâtrie.
celui qui fait de l'idolâtrie, celui qui s'attache à des images, à des choses. Ce n'est pas moi qui ai dit. N'allez pas dire que Castanou a dit. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est la violation du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas, tu ne le serviras pas. Ne te prosterne pas devant une idole, quel que soit son nom. Ne le fais pas. Tu viens de te mettre toi-même sous la malédiction. Et qui dit malédiction, dit conséquence, il va y avoir des influences démoniaques. Beaucoup de gens se mettent sous les malédictions sans faire exprès, ils ne savent pas. Quelqu'un dit amen et je continue. Les gens ne savent pas. Il y a une multitude. Et là après, si vous voyez la liste, il dit maudit soit l'homme qui couche avec sa belle-mère, maudit soit l'homme qui couche avec sa soeur, maudit soit l'homme qui couche avec son beau. Hey! Maudit soit l'homme qui couche avec un animal, l'homme qui couche avec miséricorde. Il maudit. Ça veut dire quoi? Il se place sous la malédiction. Et la malédiction a toujours des effets dans la vie des hommes. Il y a des choses que toi-même tu as posées comme acte, c'est vrai. Il y a des choses que toi tu n'as rien fait. Tu ne te rappelles même pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Parce que quelqu'un a posé l'acte à ta place. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. Voilà pourquoi il avait dit à Abraham. Est-ce qu'il dit encore à chacun d'entre nous? Dieu a des grands projets. Abraham, j'ai des projets pour toi. Je veux faire de toi une grande nation. Je veux te bénir. Abraham, je veux te bénir. Abraham, l'Éternel veut te bénir. Dieu veut que tu sois béni. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. Mon frère, il faut arrêter vos histoires-là. Dieu ne veut pas que quelqu'un soit maudit. Comment veux-tu que quelqu'un qui aime désire la malédiction des enfants qu'il aime? Ça, il faut être sorcier ou ndoki. Un père qui aime veut le meilleur de ses enfants. Et toi, tu me dis amen. Il dit, je veux faire de toi une grande nation. Je veux te bénir. Je veux te rendre grand. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Mais Abraham, il faut d'abord faire une chose. Quitte ta maison. Quitte ton pays. Quitte ton ethnie. Quitte les influences. On parle des influences. Ce n'est pas la présence physique. Dis amen. Il y en a qui ont quitté le Congo, qui sont partis en France, en Europe, en Chine, en Amérique, partout. Mais les influences les poursuivent. Ils sont là-bas, ils ont les mêmes problèmes que ceux qui sont ici. Je vous ai dit, quand ils viennent en voyage, ils vous trompent. Les gars, ils galèrent. Yo, galère, mon gars. Mais toi, tu ne sais pas, tu dis, ah, n'importe où. Eh, mon ami, mieux vaut galérer ici que de galérer là-bas parfois. Ah oui, hein, mon ami. Ok, il faut aller. Il faut aller. Quelqu'un me dit, aïe. Il dit, quitte ta famille, la maison de ton père. Le premier point, c'est la maison de ton père. Tu es né dans une famille. Que ton père soit mort ou qu'il soit encore en vie. Que tu ne l'aimes pas ou que tu n'aimes pas ta mère ou ton père. Tu es né quelque part. Et ce quelque part-là, mon ami, c'est une famille. Et cet homme-là, lui aussi, il était né de quelque part. Si des choses ont été faites il y a 4 générations, il y a 400 ans, il y a 500 ans, ces choses peuvent affecter toute la génération, toute la lignée. Jusqu'à ce qu'un homme se lève. Il dit, moi, je ne suis pas dans votre clique. Je suis dans la famille, c'est vrai, mais je ne suis pas de la famille spirituellement. J'ai changé de famille, j'ai changé de statut, j'ai changé de clan, j'ai changé. Et il dit, ce qui est fait dans la famille, dans la maison de mon père, je déclare, ça ne me touchera pas. C'est ce qui va t'arriver encore aujourd'hui. Oh, quelqu'un dit amen. Les gens souffrent à cause des choses qui sont faites dans la maison de leur père. Ils ne savent pas d'où ça vient. Coco, grand-maman, grand-grand-grand-maman, la grand-grand-grand-grand-grand-mère, le grand-grand-grand-grand-grand-père, tu le connais? C'est ce qu'il a fait, tu ne sais pas. Mais il y en a qui ont fait des choses abominables et qui nous engagent aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu est en train de prendre, semaine après semaine, le temps de détruire ces influences dans la vie des gens. Afin que tu sois un homme libre. Parce que 2007, c'est l'année de ton accroissement et de ton expansion. Si Dieu l'a dit, Dieu le fait. Dis-moi amen. Si Dieu l'a dit, Dieu veut le faire. Et tout ce qu'il attend, c'est que quelqu'un croit dans sa parole prophétique. Il dit ça, assez, c'est assez. Assez, c'est. Finalement, aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour pour sortir encore d'une influence que tu ignorais peut-être. C'est ton jour pour être libéré encore d'un problème que tu ne... Oh, si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Tu as des grands projets, mais il faut sortir des... Si tu n'apprends pas à traiter les problèmes des malédictions aujourd'hui,
Elles te poursuivront demain et elles te feront du mal demain. Et elles feront du mal à ta postérité, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Voilà pourquoi, quand toi tu entends le message sur le Christ qui a versé son sang pour nous délivrer des malédictions, prends ce message au sérieux. Prends ce message au sérieux et positionne-toi, non seulement pour toi-même, mais pour ta postérité après toi. Quelqu'un doit se battre. Ce n'est pas tes enfants. Tu te bats pour tes enfants, afin que tes enfants n'aient pas à vivre ce que les autres ont vécu. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Quelqu'un doit se battre. C'est toi qui dois te battre afin que tes enfants soient préservés. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Autrement dit, à partir de moi commence une nouvelle génération. La génération de la bénédiction, la génération de la grâce, la génération de plus que... Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs dans ce lieu ce matin? À partir de toi doit commencer quelque chose. Abraham, à partir de toi, je commence une nouvelle ère. Mais il faut que tu sortes de ces influences. Et nous parlons de ces influences. Elles sont réelles. Les gens souffrent de toutes sortes de souffrances sans comprendre pourquoi est-ce qu'ils souffrent. Oh, mais sache une chose, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les calamités, quels que soient les problèmes, Dieu avait donné sa propre réponse. Pas la religion, pas les clubs, pas les loges, pas toutes ces choses. La réponse de Dieu se trouve dans le sang de son Fils, Jésus de Nazareth, le Christ. La réponse de Dieu à tous les problèmes se trouve dans le sang, uniquement dans le sang et uniquement par le sang. Si quelqu'un me suit, donne-moi un Amen. Tu vois, les gens, pour sortir des choses qu'ils ne comprenaient pas, il dit, je souffre trop, je veux sortir, je veux entrer l'église, je ne comprends pas. J'ai pourtant prié avec le prophète, avec le pasteur, avec l'apôtre, ce n'est pas mauvais. J'ai pourtant jeûné, ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'avant de prier, il faut entendre d'abord la parole. Que dit la parole? N'oublie pas, quand le monde a crié à Dieu pour être sauvé, Dieu a envoyé la parole. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de gloire. Jean 1, verset 14. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole a pris une forme humaine. Il est la réponse. Il vient du ciel. Il est la parole. Quand Dieu veut guérir, il envoie d'abord la parole. Quand Dieu veut sauver, il envoie la parole. Et là, il a envoyé la parole faite chair. Jésus de Nazareth, le Christ, il est la parole. Il est tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas le pasteur qui va t'aider en premier, c'est d'abord la parole. Le pasteur peut prier, mais s'il ne prie pas sur la base de la parole, sa prière ne sert à rien. Tu peux jeûner au neuvaine, au triduum, au jeûne de 3 jours, au 40 jours. C'est bien. Si ton jeûne n'est pas appuyé sur ce que Jésus a fait, sur la base de la parole, ton jeûne ne sert à rien. Voilà pourquoi beaucoup ont jeûné, beaucoup ont trimé. 2 jours, 3 jours, 10 jours, toujours rien. Pourquoi? Tu n'as pas compris la parole. Première chose, que dit d'abord la parole? Pourquoi c'est important? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que tout est possible à celui qui a la foi. Quand ta foi est en place, je te dis que les barrières, les obstacles qui étaient montés vont comme ça, poum, 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 par la puissance. Si c'est à toi que je pardonne, amen. La foi est terrible. Rien ne peut s'opposer au pouvoir de la foi. Le diable, dans toutes ses magouilles, ses ruses, ne peut rien faire quand ta foi est en place. Tout est possible à celui qui a la foi. Ça dure depuis des années, ce n'est pas le problème. Si tu peux croire. Voilà pourquoi on parle de la foi. La foi doit venir de ce qu'on entend. Écoute mon frère, au-delà des Amen, entends la parole. Dis-moi Amen. Que dit la parole? Parce que beaucoup de gens disent beaucoup de choses pour sortir de ces influences. Ils n'arrivent pas. Ils ne s'en sortent pas. Sortir ma famille, sortir moi-même. Tu dois le faire aujourd'hui. Tu dois attaquer ce qui t'attaque aujourd'hui. Si tu négliges ça là, un jour, ça t'attrapera. Quand il y a un serpent dans ta maison, ne blague pas avec le serpent. Un serpent, même quand il est couché, il reste serpent. Un jour ou l'autre, il piquera. Alors toi tu lui dis, hé, serpent, qui t'a mis dans ma maison? Je m'oppose à toi, serpent. Prends-le, déchire-le, taille-le. C'est ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Si c'est à toi que je parle, donne un amen pour toi-même. Ah non, il faut sortir. Des influences démoniaques qu'il faut sortir. C'est ce que Dieu m'a appelé à faire. À te dire sortir. Et aujourd'hui, il te fait sortir par la parole. Tu entends la parole. Que dit la parole?
La parole dit, pour sortir, n'oublie jamais. Galates 3, versets 13 à 14. Christ. Comment on fait pour sortir? Christ. La prière d'un homme de Dieu est bonne. Mais mon frère, il y aura des jours où l'homme de Dieu ne sera pas là. Il y aura des jours où tu seras seul. Il faut engager la force de la parole. Il faut engager la puissance de la parole. La parole dit Christ. Dis avec moi Christ. On parle de l'agneau de Dieu, dit Christ. On parle du prince de la vie, dit Christ. On parle du juste, dit Christ. On parle du libérateur, dit Christ. On parle du rédempteur, dis-moi Christ. C'est de lui qu'on parle, pas le pasteur. D'abord le Christ. Tout s'appuie d'abord sur Jésus le Christ. Pas sur l'homme de Dieu, mais d'abord sur le Dieu des hommes. Appuie-toi d'abord sur Christ. Christ, voilà ce que dit la parole. Nous a rachetés, c'est-à-dire délivrés. Nous étions otages, nous étions captifs. Les démons nous oppressaient. Les esprits de la maison de nos pères nous oppressaient. Et Christ est venu. Sors de là. J'ai versé mon sang pour toi, sors de là. Sors de là. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est celle qui englobe toutes les malédictions. Toutes les formes d'influence démoniaque qui oppressent les hommes. La réponse, c'est le Christ. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous à ta place. Ça veut dire quoi? Tu t'es tellement maudit. Il savait que les hommes étaient tellement maudits. Il voulait délivrer les hommes des malédictions qui les pourrissent, qui les détruisent. Parce que les malédictions détruisent ta vie. Elles détruisent tes relations. Elles détruisent tes études. Elles détruisent ta carrière. Elles détruisent ton destin. Elles détruisent tout ce que tu touches. Tout ce que tu touches, c'est comme certains domaines de ta vie sont pollués. C'est comme si tu ne fais pas exprès. Je ne sais pas, je suis désolé. Tu détruis les choses. Mais ce n'est pas toi. C'est une présence diabolique, maléfique. Et le Dieu le voyait. Le Père le voyait. Qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, il va faire quelque chose d'extraordinaire pour chaque homme qui le croit et qui s'identifie à lui. Celui qui n'a pas connu le péché, celui qui n'avait jamais péché, le juste, l'irréprochable, le pur, il va devenir péché. La racine même du péché, c'est ce que Jésus le Christ est devenu. Pour que toi, tu deviennes juste aux yeux de Dieu. Autrement dit, il y a eu un échange. Jésus a pris ta place de maudit et toi, tu as pris sa place de béni. Il ne va pas le faire, il l'a déjà fait. Tu dois l'entendre, tu dois le croire et tu dois agir sur la base de ce qu'il a déjà fait. Il ne va pas le faire, il l'a déjà fait. Le problème, c'est ton ignorance. Tu ne le sais pas. L'ignorance te coûte très cher. L'ignorance détruit des cas. L'ignorance détruit les hommes. Voilà pourquoi Dieu t'envoie la lumière, la révélation de sa parole. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il est devenu malédiction. Il a été maudit. Donc, autrement dit, ce Christ a pris toutes mes malédictions. Chacun doit parler pour lui-même. On appelle cela le principe de l'identification. Tu t'identifies à lui, il s'identifie à toi. Si tu dis, oh, mais moi je ne comprends pas, tu vas souffrir. Et tes enfants vont souffrir. Et les enfants de tes enfants vont souffrir. Jusqu'à ce que parmi tes enfants, un jour, quelqu'un reçoive la lumière. Quelqu'un entre dans le royaume. Et il reçoit la révélation. Il dit, ah non, hein, ce que mes pères ont subi, je n'ai pas à le subir. Ce que mes parents ont subi, je n'ai pas à le subir. Assez, c'est assez. Il faut que ça change. Je ne veux pas continuer à subir les œuvres du diable. Non. Et là, c'est ton histoire. Et là, c'est ton témoignage. J'ai dit, c'est ton témoignage. Il est devenu malédiction. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Ça veut dire qu'en plus, non seulement il a été crucifié, mais il a été crucifié sur un bois. Symbole de malédiction. Donc pour toi, il a tout réglé. Oh, quelqu'un me dit Amen. C'est Christ qui rachète par son sang. Il est écrit dans 1 Pierre 1. Je te donne les mêmes passages parce que Dieu veut que tu deviennes conscient. Une église où les gens sont conscients de la puissance dans le sang de Jésus. Ah, c'est une église de gens dangereux, dangereuse. Oh, c'est une église de gens dangereux, dangereuse.
C'est une église désormais des femmes d'impact. Ils sont conscients de la puissance qui est dans le sang. Ils ne se vantent pas pour eux-mêmes, mais ils se vantent du sang de Jésus qui a été versé pour eux. Ils se tiennent devant le diable. Ils disent, hey, pauvre diable, pauvre démon, vous voulez me tourmenter, mais trop tard. Assez, c'est assez. J'ai entendu la parole. J'ai entendu la déclaration d'indépendance. J'ai entendu la parole qui me libère. Je crois dans cette parole et je me tiens sur la base de cette parole. Là, ils vont dire, aïe, aïe, aïe. La personne, là, aïe, là, on veut de perdre notre butin. On veut de perdre quelqu'un. Tu as raison, vous m'avez perdu complètement. Mon ami, ça c'est ton langage. Je suis en train de prophétiser à ta place. Oh. Il est écrit. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. Je l'ai dit la semaine dernière, je le redis encore. Ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'or ou de l'argent. Non. La quantité des offrandes ne détermine pas la puissance de la délivrance. La délivrance vient par le sang. Les offrandes, je les fais après pour honorer Dieu. C'est vrai. Parce que je suis reconnaissant. Mais ce n'est pas de l'or ou de l'argent qui m'a racheté. Non, dis amen. Il dit non. Ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il te parle de l'héritage de tes ancêtres. Les choses qu'ont fait tes ancêtres qui te poursuivent aujourd'hui. Les flèches qui ont été lancées depuis des années, depuis des générations passées, qui te poursuivent encore aujourd'hui. Il dit pour être délivré de cela, ce n'est pas par de l'argent, de l'or, mais c'est par le sang précieux. Oh, le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans tache, comme d'un agneau sans défaut. Il était parfait et il s'est rendu imparfait. Il était parfait, il est devenu pécheur juste pour prendre mes malédictions. S'il a pris mes malédictions, qui a encore le pouvoir et le droit de me mettre sous malédiction? C'est quand tu comprends ce que Christ a fait à ta place. Pour sortir de l'héritage de la maison de tes pères, des lois établies dans les familles, où on dit que toi, mon ami, dans cette famille-là, personne ne va dépasser le niveau du bac. Personne ne peut franchir le niveau du bac. Dans cette famille, on est tous des inférieurs au bac. On est tous des gens bloqués, limités. Mais je te dis non, je veux aller à l'université. Hé! Quelle université? Dans cette famille-là, personne. Toi, Yosa Nani, tu veux montrer? Nani, tu veux montrer quoi? Tu dis, maman, Christ m'a racheté de la malédiction, de la loi. Je veux juste montrer que Jésus le Christ, par toi, les gens de ta maison doivent savoir que Jésus n'est pas une blague, qu'il n'est pas religieux, qu'il est réellement ressuscité. Les gens par toi doivent savoir que Jésus est vivant. Ils doivent savoir que Jésus est vivant. Ils doivent savoir que Jésus est pleinement, vigoureusement, glorieusement ressuscité d'entre les morts. Ils doivent le voir. Quelqu'un doit montrer aux malins que Jésus a vraiment triomphé. Et ce quelqu'un c'est toi. Et ce quelqu'un c'est moi. Oh, dis-moi amen. C'est par le sang précieux de Christ que nous sommes délivrés de l'héritage de nos pères. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Ce n'est pas par la prière du pasteur. Ma prière s'appuie sur le sang. Vendredi soir, pendant qu'on priait pour tous les cas, sur tous les gens qui avaient eu des malédictions par les paroles prononcées. Malédiction par les paroles. Comment veux-tu que toi, tu as un père, une mère, une grand-mère qui te maudit? Un père qui maudit, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais vous en sortir. Je maudis. Comment? Et ces paroles te suivent jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui étaient là vendredi soir ont été merveilleusement libérés. Dis-moi amen. Si toi tu n'étais pas là vendredi, ou même le mardi, mercredi, vendredi, un matin en prière, le même Saint-Esprit qui a libéré tes frères veut te libérer aujourd'hui. C'est quoi? Des paroles qu'on a prononcées contre toi. Quelqu'un a dit tu vas souffrir. Il y a un gars qui m'a dit, un frère qui m'a dit, cette parole de ma grand-mère, tu vas avoir une vie de souffrance toute ta vie. Ma vie n'est que souffrance, pasteur. Il dit, je me tiens devant Dieu. Je suis serviteur du Dieu très haut. Par le manteau apostolique qu'il m'a donné. En ta mère, ta grand-mère et moi, j'ai été établi par celui qui établit toutes choses. On l'appelle le Créateur. On l'appelle El Rohim. On l'appelle le Christ Jésus. J'annule toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie, toi qui m'entends ce matin. S'il y a quelqu'un qui est là,
Et tu es en train de vivre des blocages ou des problèmes qui sont le résultat des paroles que tu as entendues. Une femme t'a dit, toi là, tu n'auras jamais d'enfant comme tu m'as lâché. Un homme t'a dit, toi là, tu ne réussiras jamais. Je me tiens devant Dieu. Dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Si tu as entendu ce genre de paroles, pendant quelques secondes, mets ta main sur ta tête et crois dans cette parole. Elle vient comme un javelot. Elle vient comme un missile sur ta vie. Par le sang précieux de Jésus. Je brise le pouvoir de toute malédiction prononcée sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu en sors. Si c'est à toi que je parle, tu sors, tu dis Amen. Tu sors. Si tu entends le son de ma voix ce matin, quel que soit ce qu'on avait dit, crois. Pour briser une malédiction, il faut quelqu'un qui a autorité et qui est béni. J'ai autorité. Dieu, je suis béni de Dieu en Jésus. J'ai le pouvoir d'éradiquer une malédiction. Comment un père, comment une mère, comment un grand-père, une grand-mère peut maudire sa postérité. Maudire ça. Yabundoki, c'est de la sorcellerie. Si toi, tu m'entends, tu as entendu ce genre de paroles, lève ta main. Je te le dis par le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui t'ont maudit, il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus qui te libère, ceux qui t'ont maudit et qui continuent de te maudire, que la malédiction tombe sur eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ceux qui t'ont maudit, qu'ils soient maudits en retour dans le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ne me dis pas les gens. Mais non, c'est pour te dire que celui qui creuse une tombe contre toi, lui-même il tombe dans la fosse qu'il a créée. Ça veut dire que tout le malheur qu'ils ont souhaité contre toi, ce malheur se retourne contre eux-mêmes. La loi de la compensation. Tu sais que tu récolteras. Et c'est à toi qui entends le son de ma voix. Je te le dis par l'autorité qui m'a été confiée par le Christ de Jésus. Ce matin, tu es libéré de toutes les paroles méchantes. Ils seront choqués de voir tes mêmes parents qui t'ont maudit vont dire, oh, mais pourtant, pourtant j'étais maudit, mais je ne comprends pas. Pourquoi ta vie fait des progrès? Pourquoi tu t'en sors? Pourquoi? Jésus le Christ te délivre ce matin. Il y a plusieurs personnes qui sont libérées comme ça. Le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est la foi. La femme qui a touché Jésus avec les paires de sang, elle est tombée, elle n'est pas tombée, mais quelque chose est rentré en elle. Une puissance, la même puissance qui a touché cette femme, c'est la même puissance qui te libère par le sang de Jésus. Si c'est à toi que je parle, fais entendre un meilleur Amen. Christ nous a délivrés par son sang précieux. Asseyez-vous, dis-moi Amen. Il faut comprendre. On cherche d'abord la parole avant de prier. Il ne faut pas prier d'abord. Non. Que dit Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Que dit Dieu? Éphésiens 1, 7. Dieu dit en lui, c'est-à-dire en Christ, par son sang. Oh, encore, oui, c'est par son sang. Tu as entendu? Dis avec moi, par son sang. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis pardonné de tous mes péchés. Mais comment? Par son sang. La clé, c'est le sang. Satan ne veut pas que tu entendes ça. Ne parlez pas du sang. Pourquoi? Pourquoi le sang te dérange autant? C'est le sang de Christ. Pourquoi le sang le tourmente autant? Parce qu'il est écrit dans Colossiens 2, verset 14. Il a effacé, en parlant de Jésus, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui était contre nous. Il a annulé, il a éliminé en le clouant à la croix. C'est à la croix qu'il a versé son sang. Il est encore écrit, il a dépouillé, il a désarmé. Waouh, dis avec moi, waouh. Allez, donnez vos armes, rendez vos armes. Allez. Il a désarmé les principautés, les esprits qui contrôlent les continents, qui contrôlent les pays, qui contrôlent le monde entier, les esprits de haut rang. Jésus les a désarmés. Ah bon? Comment il a fait?
Il ne parle avec une épée. Il ne parle en guerre. Non. Il les a désarmés. Principauté, autorité. Il les a livrés publiquement à la face de l'univers en spectacle. Il les a humiliés en triomphant d'elle par la croix. Sa délivrance, sa victoire est venue par son sang. Il s'est offert pour toi. Il s'est offert pour toi, ma soeur. Il s'est offert pour toi. Il les a délivrés. Il t'a libéré par son sang. Pas par la prière, d'abord par son sang. Et quand le sang est versé, maintenant je viens maintenant me positionner pour la prière. Oh, quelqu'un me dit Amen. Maintenant le salut est arrivé. Apocalypse 12, verset 10. Le salut, c'est-à-dire la délivrance, la guérison, la bénédiction, la préservation, la sécurité, la prospérité. Tout ça là, c'est le même mot. C'est-à-dire sozo, soterio. Le salut est arrivé. Et la puissance de notre Dieu. Et l'autorité de son Messie, de son Christ. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. On parle de Satan, on parle de serpent ancien, on parle du dragon, on parle de la bête, on parle du faux prophète. Quel que soit son nom, sa fonction, tout ce que je sais, c'est qu'il a été précipité. On l'a toyé, il est tombé très bas. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu, il a été précipité. Allez, tombe! Mais qu'est-ce qu'il a fait tomber? Comment cet être, cette créature démoniaque, organisée a-t-elle pu être précipitée? Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause. Dis avec moi, le sang de l'agneau. Ah, mon ami, ne néglige jamais le sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils ont entendu que le sang a été versé. Ils ont dit à Satan, tu m'oppressais. De ma famille, je ne m'en sors pas. J'ai la même maladie que mon père, ma mère, mes arrières, mes aïeux. Ma mère est morte à 40 ans. Ma grand-mère est morte à 40 ans du cancer. L'autre aussi, ma soeur, ma tante est morte du VIH. Mais c'est les mêmes maladies que je retrouve dans la famille. C'est les mêmes problèmes que je vois dans ma maison. Mes frères et mes soeurs ont le même problème. Oui, c'est vrai. Ça peut me toucher aussi. Oh non, mais j'ai entendu. Déclaration d'indépendance. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que tu as entendu la déclaration de freedom, la déclaration de liberté, la déclaration d'émancipation, la déclaration d'épanouissement fait par Dieu le Père? Que tes adversaires, que les autels de famille, que les oppressions sataniques, que les envoûtements, les enchantements, les sorts, tout ça, ce n'est plus une fatalité, puisqu'ils ont été vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de ton témoignage. C'est-à-dire que toi tu dis, ah oui, Satan a été vaincu, ce n'est plus un problème. Non, démon, vous n'êtes plus un problème. Vous êtes terrassés par la puissance du sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer Jésus qui a versé son sang? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour apprécier Jésus le Messie? Ça, c'est ce que la parole dit. Est-ce que tu entends ce que la parole dit? En Jésus, tu es libre. Par le sang de Jésus, tu es libre. Je veux que tu sois conscient que par le sang de Jésus, tu es libre. C'est par le sang. C'est par le sang. Quelqu'un me dit Amen. Oui, asseyez-vous. Parce que hier, il y a eu des choses qui ont été faites. Non seulement on a vu les cas de l'idolâtrie et tu étais placé sous malédiction. D'autres ici, vous êtes allés faire les charmes, vous êtes allés faire les fétiches dans le but de plaire aux hommes, dans le but, tu vois, non? Voilà, hein? Tu comprends, non? Il y a des gens ici qui sont, aussi des hommes d'ailleurs, hein? Tu allais faire les choses pour, tu t'es maudit toi-même. Ça, c'est pas les maisons des pères, ça c'est toi-même. Mais la bonne nouvelle, tu dois te repentir et être libéré. Là, je parle à quelqu'un. Tu allais prendre des choses chez les féticheurs, chez les magiciens, chez les occultistes. On allait te laver même. Miséricorde. Oh, c'était un bain de purification. Alors, c'était plutôt un bain d'envoûtement. On appelle ça un bain de purification. On t'a lavé. Mon ami, on t'a enchaîné. Non, c'est comme ça que les malédictions viennent. Est-ce qu'on peut continuer? D'autres, c'est par l'envoûtement. Alors, toi qui, les charmes là, oh, je vais mettre les choses là pour aller séduire les hommes, tout ça là, hein? On t'a donné des choses. Il faut brûler, il faut réprimer, il faut jeter ce qu'on t'a donné. Là, je parle à quelqu'un en particulier. Jette les choses qu'on t'a données là. Oh, je vais plaire aux hommes. Mon ami,
Moi, je suis déjà mort. Ma femme, elle n'est pas là, elle est dehors là-bas, mais ça, voilà, 25 ans, lune de miel, paradis sur terre, il faut te calmer. Et les pasteurs disent, si tu te calmes, tu ne feras rien. Donc va embrouiller les gens qui sont à Paris. Non, parce qu'à l'église, il y a beaucoup de gens. Là, qui viennent, non, je vois le pasteur, je vois le pasteur, je vais le faire tomber. Qui, moi, oh, pauvre, si je tombe, ça dit Jésus est tombé. Avec 25 ans, j'ai dit ça. J'ai dit, Seigneur, si je tombe, tu tombes. Donc, Seigneur, toi et moi, on est ensemble. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. Il ne m'a jamais lâché. Ok, je chasse l'esprit de jalousie qui anime ton cœur. Allez, sois en paix. Dis-moi Amen. Il faut laisser, il faut ramener ces choses-là, il faut brûler ça. Quelqu'un dit Amen. Tu t'es mis sur la malédiction, Jésus veut t'en faire sortir ce matin, tu dois te repentir. Comment faire la Sainte Sainte? Toi, si c'est à toi, tu sais que je te parle, c'est à toi. Tu dois te repentir. Toi, il ne faut pas seulement dire par le sang. Non, il faut d'abord dire Seigneur, je demande pardon. Non, Dieu parle par amour pour toi. Pas pour te condamner, mais pour te sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi aussi, fais attention à ce que tu manges. Beaucoup de gens ont été envoûtés. Le pasteur Anissa l'a dit cette semaine, mais beaucoup sont envoûtés. Ils tombent sur les malédictions par la nourriture. Tu ne savais pas ça? On appelle ça l'envoûtement par la nourriture. Voilà pourquoi, avant tout repas, et en tout lieu, à la maison ou dehors, surtout dehors, même à la maison, tu ne sais même pas aussi qui fait à manger. Si c'est ta femme, on est ensemble. J'espère qu'elle t'aime de tout son cœur. Mais quel que soit le repas que tu manges, la règle, prends quelque temps. Seigneur, je te rends grâce pour ce repas. La Bible dit que tout est sanctifié, c'est-à-dire consacré par la parole et par la prière. Je commande la bénédiction sur ce repas. Je bénis ce repas. Je le sanctifie au nom de Jésus-Christ. Il est pur. Si quelqu'un veut bien un poison satanique, plus rien. Plus rien. Tu manges. Et là, il te regarde. Oh, il n'y a rien. Les autres là, ils sont contaminés. Toi, tu n'es pas contaminé. Beaucoup de gens ont fait rentrer en eux. Beaucoup de gens ont fait rentrer en eux des démons. C'est un mystère. C'est le mystère du monde. Ce monde est un monde mystérieux. Mais ils ne savent pas. Voilà pourquoi fais attention. Oh, c'est bon, hein? Ça sent bon, mon ami. Fais attention. Pas parce que ça sent bon que c'est bon. Et quelqu'un dit Amen. Beaucoup se sont placés sur les malédictions. S'il y a quelque chose qui est rentré dans ton ventre, et maintenant ça se déplace dans ton corps, ça se déplace dans ton corps. Tout à l'heure, on prend la Sainte Seine. Cette chose, cet esprit qui te tourmente, qui te fait des maux d'estomac, qui remonte dans ton dos, ça monte vers le haut du dos. Là, je parle à quelqu'un en particulier. Finalement, c'est ton jour de délivrance aujourd'hui. C'est ton jour de libération aujourd'hui. Quand tu vas prendre la Sainte Seine, tu vas dire à cet esprit qui machin, sort, il va sortir. Tu tombes pas, ce n'est pas un problème. Ne cherche pas à tomber. Qui sort et il sortira. On dit Amen. Parce que ce que je dis, c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Quelqu'un me donne un Amen et je continue. Alors ça, c'est ce que la parole dit. La parole dit quoi? Qu'on s'appuie sur le sang. C'est par la foi. Hébreux 11, verset 28. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque. Moïse a pris la Pâque par la foi. Tout ce que je te demande de faire, on le fait par la foi. Quand on dit je sors, on parle par la foi. Parce qu'on entend la parole et on réagit par la foi. Et quand ta foi est en place, tu sors. J'ai dit que quand ta foi est en place, tu sors. J'ai dit que tu sors. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang. Comment on sort? On dit je plaide le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus. Et par le sang de Christ, je sors. C'est là qu'on voit des résultats. Dis-moi Amen. Pourquoi la foi est importante? C'est la foi qui te rend capable de persévérer. Il y a des montagnes, il y a des problèmes qui ne se déplacent pas au premier coup. Quand tu dis je sors, il est encore là. Tu dis ne t'inquiète pas, bats la terre. Persévère. Ça c'était lundi. Mardi, j'ai dit par le sang de Jésus-Christ, puissance maléfique qui oppresse ma vie, je brise ton pouvoir. Par le sang, je casse ton pouvoir. Je sors de ton emprise. Mercredi, on recommence. Jeudi, on recommence. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire, marche en communion avec Dieu. Sois dans un esprit de prière. Soumettez-vous à Dieu. Et ensuite, résistez au diable. Il va dégager loin de vous. Il va partir. Des fois, il ne part pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister. Mais qu'est-ce qui te rend capable de résister? La foi. La foi, la confiance en ce que Dieu a dit. La ferme assurance dans ce que Dieu a dit.
Ce que Dieu a dit, il a dit en Christ, par son sang, nous sommes délivrés. Je me tiens seulement sur ce que Dieu a dit. Pas à gauche, pas à droite, par le sang de Jésus, je suis délivré. Oui, mais ça fait des mois que tu le dis, ça ne change pas encore. Eh bien, je vais continuer. 1, 2, 3. Un jour, ça te va dire, bon. Tu as trop insisté, tu es intelligent à ce que je vois, je m'en vais. C'est ça, bye bye, dégage et tu quittes moi, ma postérité, mes affaires, mon destin, mes études, ma carrière, mes commerces, tout ce qui m'a... Dis amen et je vais bientôt terminer. Alors, puisque la parole dit que c'est par le sang qu'on brise le pouvoir des malédictions, maintenant on peut aller prier, maintenant on peut aller jeûner. Quel genre de prière? Mon ami, fais attention. Il y a des prières qui ne marchent pas. Quand il faut sortir, il ne faut pas dire, s'il te plaît, je vais juste m'en sortir. Quoi? Jamais. Ça, c'est la folie, ça. Jamais. Tu n'as pas le droit d'être faible spirituellement. Fais attention. Voilà pourquoi quand Satan t'attaque, il attaque toujours ta vie spirituelle. Quand Satan attaque un homme, mon frère, tu attaques d'abord ta vie de prière. Regarde-toi, tu pries là. Même 1 heure là. 2 heures, oh ça c'est quand même difficile. 3 heures, mais les démons ils passent là, toi, à conspirer contre toi. Et toi tes petits jogging du matin là, tous les matins là, il y en a qui font 1 heure de jogging, 1 heure de prière. Mon ami, change un peu. Fais 2 heures de prière, puis après tu vas peut-être faire 20 minutes de jogging seulement. Parce que spirituellement, l'homme est un esprit. Il faut muscler l'esprit. Vos biscottos physiques là, pectoraux, ça ne veut rien dire. Les gens se lèvent et ils meurent. Par laquelle qu'ils sont, ils meurent. Sur le stade de football, ils meurent. Ils meurent. Quand spirituellement on t'a eu, on t'a eu. Sois un guerrier, Makanda spirituel. Sois un guerrier dans l'esprit. Sois fort, non pas dans la chair, mais physiquement. Sois lourd. Quand on veut te déplacer, on dit, ouh, le gars est trop lourd. C'est ça, dégagez. Voilà quand il attaque la vie de prière. Là, tu n'as pas envie de dire amen. Hein? Satan attaque ta vie de prière. Surtout toi qui ne sais même pas prier. Tiens, tu es comestible. Tu es un sandwich. Tu as beau dire je sors à l'église, il t'attend à la maison. Bon, on est à l'église, tu avais dit quoi? Je sors par le sang, je sors par le sang. Tu dis quoi? Moi je m'appelle Marie de Nuit. Toi et moi, tu suis dans ta famille depuis des générations. Donc tu veux rendre comme ça là, hein, tu vas voir, et ils te violent. C'est ce qu'ils font. Et tu es désolé, tu dis mais, tu sais pourquoi? Tu es trop mou. Tu es mangeable. Tu es comestible. On dirait un morceau de spaghetti. On t'a avalé. Quand on dit prière, midi en prière, tu n'es pas là. Matin en prière, tu n'es pas là. Vendredi soir, tu n'es pas là. Toi, tu es là dimanche matin. Je suis venu à l'église. Spaghetti, moustique, cafard. Même le cafard est trop grand. Lève-toi! Il a dit non, je ne t'insulte pas. Je vais te réveiller. Tu as entendu le message sur le sang? Maintenant, tes les mains. Lève-toi. Deutéronome 2, verset 24. Dieu dit à Israël, Israël, il faut aller conquérir le pays. Tu as un héritage. Lève-toi et pars. Ça veut dire, tes les mains, debout. Arrête de dormir. Et quelqu'un dit Amen. Tu dormais. Tu dors. Toi, je ne fais que dormir. C'est l'heure de la prière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. J'ai prié. Miséricorde. Miséricorde. C'est un grand danger pour toi, la faiblesse. En temps de guerre, on n'a pas le droit d'être faible. On n'a pas le temps d'être faible. Même d'être malade, tu n'as pas le temps. Lève-toi, dit Dieu. Lève ta main droite si c'est ta concerne. Que la grâce d'un éveil de ta vie spirituelle te soit communiquée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise la puissance de l'esprit d'assoupissement qui oppresse ta vie. L'esprit d'assoupissement spirituel. Esprit d'assoupissement spirituel. Esprit de paresse. C'est à toi que je suis en train de parler maintenant. Esprit de lourdeur spirituelle. Par le sang de Jésus, je brise ta force. Je brise ta force. Je brise ta force. Je brise ta force. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Par le sang de Jésus, libère. Pars dans le nom de Jésus. Ce peuple est libre et il est réveillé spirituellement. Seigneur, merci. Réveille ce peuple. Réveille ce peuple.
qui se réveille spirituellement. L'esprit de vie, l'esprit de résurrection te touche maintenant. Tu te réveilles maintenant. Tu te réveilles maintenant. Tu étais endormi spirituellement. Réveille-toi maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Sois réveillé au nom de Jésus. Si tu reçois cette parole de foi, dis Amen et reçois la veille, le réveil dans ton esprit. Tu vas voir que ce soir, là où tu dormais d'habitude, tu ne dormiras plus. À sentir maintenant là l'énergie spirituelle. Est-ce que je peux continuer? Tu veux posséder ton héritage, tu veux être délivré de malédiction. Il dit lève-toi. Dis-moi Amen. Et il dit ensuite, je livre entre tes mains Sion, roi des Hesbons. Là il te dit, je livre entre tes mains tous les démons qui t'oppressent. Et je vais terminer en prenant quelques exemples dans quelques instants. Mais tu te lèves, il dit, commence la conquête. Fais-lui la guerre. Pendant des années, ils t'ont oppressé. Ils n'ont jamais été inquiétés. Pendant des années, les esprits démoniaques oppressent les hommes. Personne ne les dérange. Normal, on ne les voit pas, mais on voit leurs effets. On ne les sent même pas toujours, mais on sent leurs effets dans la vie des hommes. Ils sont tranquilles, hein? Comme des bons bandits, des mercenaires, des voleurs. Ils sont dans la filtre dans la vie des gens. Voilà pourquoi il n'y a que le sang de Jésus qui les révèle et qui brise leur influence. Dieu dit arrête, assez. C'est assez. Il dit commence la conquête. Fais-lui la guerre. Si tu ne rentres pas en guerre maintenant, là, attaque. Si tu n'attaques pas, ils vont te faire souffrir. Toi et tes enfants. Alors j'ai dit non, moi et mes enfants, nous sommes préservés. À partir de moi, assez. C'est assez. J'en ai marre de subir. Je ne suis pas né pour subir. Je ne suis pas né pour être un vaincu. Je suis né pour être un plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, le glorieux esprit de Jésus habite en moi. Tout en moi n'est que triomphe. Tout en moi n'est que victoire. Je refuse de subir. Assez, c'est assez. J'engage la force de la prière. C'est là maintenant qu'on prie. Mais on déclare la guerre. Ne dis pas, Seigneur, délivre-moi seulement. Je dis non. Seigneur, tu es Dieu, le Dieu est juste. Tu es le Père de toute justice, Père de compassion, Père de bonté. Je me tiens devant toi dans le nom de Jésus. Père, regarde le sang de ton Fils qui coule depuis la croix du calvaire pour moi. Je n'ai pas à vivre ces injustices, je n'ai pas à vivre ces problèmes. Père, j'en ai marre. Je me lève par la puissance de ton sang et je commande que toute influence satanique sur ma vie soit brisée. C'est comme ça qu'on prie. On dit, je me tiens devant toi. Là, le Père dit, voilà quelqu'un qui connaît ses droits. Allez, ange, exaucez-le. Ange, exaucez-le. Intervenez en sa faveur. Dis Amen. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas, oh non, Satan ne me touche pas. Oh, j'en ai marre. Cette phrase-là, il ne la connaît pas. D'ailleurs, même ça l'arrange. J'ai trop souffert. Pitié, pitié. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est une prière, ça. Lamentation. En guerre, on n'a pas de temps pour se lamenter. On a le temps pour donner des commandements et d'être au pays. On commande et on est au pays. Ça, c'est ça que tu dois faire. Je te donner le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions. J'ai payé mon sang pour que tu sois libre. Exerce le commandement. Toi, tu te dis, pasteur, tout ce que je veux, c'est que ça me quitte. Il y a le démon là qui doit quitter, lui aussi qui doit quitter. Mon ami, tu vas rester avec des démons. Je suis là pour te former à être un homme, une femme de guerre. Pas une poule mouillée, un lampion, un moustique ou une spaghetti. Dieu m'a envoyé pour faire de toi un homme, une femme de guerre. Tu sais à toi que je pardonne un meilleur amen de guerre. Il a dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il dit, soyez sobres. Votre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il rôde, il rôde. Les esprits de famille te poursuivent, ils rôdent. Ils veulent te manger, ils veulent te détruire. Ils rôdent, ils rôdent. Il n'a pas dit que c'est un lion. Hein. Il dit il rôde comme un lion. C'est pas un lion. Il y en a un qui est un lion. Le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas. Le rejetant de David. Est-ce qu'il y a des lions descendants de Jésus ici? Est-ce qu'il y a la postérité de Jésus? Ah, mais qui est le lion? Qui est le lion? Ah. Tu me dis, c'est moi le lion. Qui est le lion? C'est moi. Qui est le lion? C'est moi. La postérité de David. La postérité du Messie de Jésus le Christ.
Il a versé son sang pour faire de toi sa descendance. Tel il est, tel nous sommes. S'il est un lion, tu es un lion. Oh, et les lions ne blaguent pas. Hein. Les lions ne disent pas, laissez-moi. Le lion ne dit pas, laisse-moi, laisse-moi. Le lion, il rugit. Ça, c'est le bruit du lion. Quand on dit pousser un cri de joie, un cri de guerre, c'est les lions qui le font. Les gens qui sont des chiens ou des poulets, je ne peux pas pousser. J'ai un costume, j'ai les fonds de teint, je suis trop bien habillé, j'ai des hautes fonctions, je suis un cadre. Mais les lions, quel que soit leur habit, que les lions donnent amen. C'était amen de lion. Les lions prophétisent. Assez, c'est assez. Il faut que ça change. Asseyez-vous, je n'ai pas encore terminé. Je vais atterrir dans quelques instants. Dis-moi amen et je continue. Ou bien tu veux que je laisse le micro tout de suite. Yabare Tondabia. Ibrosaba. Je suis un lion. Le lion ne négocie pas la proie. À 10 km, tu entends le rugissement de lion. Tous les animaux disent, oh, le type là sort. C'est ce qu'on va dire à ton sujet. C'est ce qu'on va dire à ton sujet. Mon ami, ne t'inquiète pas pour. Toi, tu dis, non, mais moi, je n'ai pas de nom, on ne me connaît pas. Bientôt, on connaîtra. Par la puissance de ton réjouissement, on te connaîtra. Mais à qui je suis en train de parler ce matin? Alors, l'ennemi a oppressé les hommes, a détruit la vie des hommes. Et il y a un domaine particulier dans lequel Satan a fait un gros travail. Et c'est le domaine dans lequel Dieu veut libérer son peuple ce matin. Il y a un domaine particulier. Est-ce que tu sais, je vais t'expliquer que lorsque l'homme a été créé dans le psaume chapitre 8 au verset 4, lorsque l'homme a été créé, on l'a vu la semaine dernière, par rapport aux pieds, dis avec moi les pieds. Hein? Toi qui es venu en retard au premier culte, tes pieds ont été guéris. Maintenant tu vas venir à l'heure. Voilà pourquoi à 9h au premier culte, la porte est fermée. C'est parce que l'esprit de retard a été vaincu et chassé au nom de Jésus. Donc maintenant on sait que tu es libéré. Dis-moi amen et je continue. Il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Dis-moi amen. Qu'est-ce que l'homme, quelqu'un a dit, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le fils de l'homme, que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le fils de l'homme? Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire. Ça c'était au commencement, avant la chute. Avant la chute, Dieu avait fait les hommes. Dis avec moi les hommes. Et là il parle de ton histoire, il parle de mon histoire. Est-ce qu'il y a des hommes, c'est-à-dire mâle et femelle naturellement, hommes? Quand on parle d'hommes, vous les hommes là, on ne parle pas du sexe, on ne parle pas du genre, on parle de l'espèce humaine. Mâle et femelle, hommes et femmes. Est-ce qu'il y a des hommes, des êtres humains dans ce lieu? Dis-moi amen. Il dit, tu les as fait de peu inférieurs à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est-à-dire, tu as mis, quand on dit couronné, ça veut dire que Dieu a mis sur la tête de l'homme une couronne de gloire, une couronne de splendeur, pour que l'homme occupe les plus hautes positions, que l'homme soit toujours en position de commandant en chef. L'être humain a été créé pour commander sur la création. L'être humain a été créé pour donner des ordres et être obéi par la création. Quelqu'un dit amen et je continue. Ah oui, l'homme a été créé pour être commande, pour vivre une vie illimitée, une vie sans problème, une vie sans limite. Mais, après la trahison de Adam, après la haute trahison de Adam, ce que l'homme avait reçu comme couronne a été perdu. Lui qui avait la couronne de gloire, de magnificence, la couronne d'honneur, la couronne de splendeur, il a perdu la couronne. Et il a hérité d'une couronne d'épines. Une couronne d'épines veut dire quoi? C'est une couronne de souffrance. Ça veut dire quoi? Il s'est mis sous la malédiction. Sa tête, dis avec moi la tête. La tête a été touchée. Là, le péché de Adam, la haute trahison de Adam a touché la tête de tous les hommes. Et maintenant, voilà tous les hommes avec des couronnes d'épines. Des couronnes qu'on appelle encore des couronnes de souffrance. Et voilà les hommes. Il y a quelqu'un ici. Toute ta vie n'est que souffrance. Tout ce que tu dois faire, c'est dans la souffrance. Tout ce que tu dois faire, c'est qu'il y a des efforts. Mais les efforts que tu fais, tu souffres beaucoup. Pas de résultat. Ça fait des années que tu souffres. Même dans ta famille, tout le monde souffre. Famille, les gens souffrent. Toi-même, ta vie n'est que souffrance. C'est-à-dire, tout ce que tu fais ne marche pas.
Il y en a un que j'ai vu vendredi qui m'a dit, moi, ma grand-mère m'a dit, tu vas vivre une vie de souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle-même aussi, elle avait une vie de souffrance. La vie de souffrance. Tu n'as pas de plaisir, tu n'as pas de joie, tu n'as même pas de paix. Tu es toujours inquiet. Tu n'es jamais joyeux. Quand la joie vient, elle dure très peu de temps. Pourquoi? La souffrance reprend le dessus. Et même quand tu travailles, c'est un travail de la souffrance. Tout ce que tu fais, souffrance. Qui t'a dit que pour être bien dans la vie, il faut souffrir? Non, il faut travailler. Il y a une différence entre la souffrance et puis le dur labeur. Pour réussir, il faut travailler dur. Mais on peut travailler dur sans souffrir. Parce que quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, on passe des heures à faire ce qu'on fait. Je peux passer des heures à prêcher, des heures à travailler. Je suis pas en train de souffrir. Je suis en train de libérer mon potentiel. Je m'épanouis. Je suis heureux de te communiquer la foi ce matin. Dis-moi Amen. Je suis heureux de communiquer la foi, de réveiller ton esprit. Je peux le faire 1 culte, 2 cultes, 3 cultes, par la grâce, 4 cultes, ça va venir. Dis-moi Amen, par la grâce de Dieu. Pourquoi? Pour te réveiller, pour te booster, pour te sortir de tes zones de confort et te propulser vers ton destin. Mais ce n'est pas une souffrance, c'est une joie, c'est un dur labeur. Mais ce n'est pas la souffrance. La souffrance dont je parle, tu galères. Et tu connais des gens qui galèrent. Après année, après année, que la galère, c'est une vie de souffrance, c'est une vie d'épines. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas joyeux. Même quand tu es marié, tu souffres dans le mariage. Il y a incompréhension tout le temps, toujours dispute, pour rien. C'est-à-dire, quand la malédiction de la souffrance te poursuit, frère, tout ce que tu touches, c'est comme tu touches des épines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même ton travail, qui est supposé t'amener de la joie, épines, aïe. Mon salaire, je me marie, aïe, mon mariage. J'ai des enfants, les enfants, c'est des épines. Tout est épines. Ça pique, aïe. Au lieu d'amener la joie, c'est aïe. Ouh, si je savais, ouh là là, le mariage là vraiment, ouh, miséricorde. Oh, le travail aussi, ouh, même les études, aïe, pique. Mais assez. Quand Satan attaque la tête, il place la couronne d'épines sur la tête des hommes. Vie de souffrance. Quand la couronne d'épines est sur ta tête, il fait encore autre chose. Dis Amen et je continue. Je te donne une vie de limitation. Limitation intellectuelle. Limitation mentale. C'est quoi une vie de limitation mentale? C'est une vie où tu n'arrives pas à... Écoute mon frère, il y a quelqu'un ici. Quand tu penses toujours petit. Tout ce que tu fais est petit. Tout ce que tu veux, c'est petit. Tout ce que tu veux, c'est un petit salaire de 60 000. Si tu vois un autre qui a 600 000, tu vas dire, tout ça, moi, ça me suffit. Non, ça ne te suffit pas. Tu n'es même pas heureux. Mais tu n'arrives pas à rêver grand. Tu n'arrives pas à voir grand. Tu n'arrives même pas à avoir un rêve pour demain. Tu es tellement limité que tout ce que tu veux, c'est un petit niveau d'études. Petit, un peu d'argent. Petite femme, petit homme. Tout est petit. Esprit de limitation mentale. Limitation mentale. Alors que Dieu, il veut que tu vois grand. Que tu rêves grand. Tu commences petit une entreprise, mais tu vois l'entreprise prospérer. Tu commences petit les études, mais tu vois les études devenir pour toi des plateformes d'enseignement, de transformation, d'éducation. Quand l'esprit de limitation est là, si tu fais une église, tu as fait une église petite. Depuis 1920, tu as encore à ton église de 100 personnes. Et même c'est vide. Petit. Et dès que les gens voient ici, tu dis, là-bas, c'est pas parce que c'est grand, hein. Dieu n'est pas là-bas. Petit. C'est pas clair. Esprit de limitation, petit. Même quand il achète une voiture, la voiture là, ça va faire toujours touf. Il ne peut pas acheter une voiture neuve de peur qu'on dit, il a une voiture nouvelle. Petit. Tout est limité, petit. Mais ici, il y a des hommes et des femmes qui vont apprendre à rêver grand. Martin Luther King a dit, I have a dream. Moi, j'ai un rêve. Oh oui, j'ai un rêve. Où le pays là va commencer à prospérer. Où le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest sera un. Où le pays sera réconcilié avec ses enfants. Où le pays va impacter sa génération. Où le pays sera un pays de lumière. Je fais un rêve. Où nos écoles, nos universités, nos académies, nos facultés, nos écoles primaires, nos écoles secondaires seront des centres d'excellence, des centres de transformation, des centres de devenir, des centres d'épanouissement, des centres de vie. Je fais un rêve où les hôpitaux seront des hôpitaux de gloire, où on rentrera, on sortira automatiquement. Je fais un rêve, j'ai un rêve. Je fais un rêve. Quand tu es capable de faire ce genre de rêve,
Ça veut dire que l'esprit de limitation a été brisé dans ta vie. Finalement, pour toi, ce matin, c'est un esprit, tu ne fais pas exprès de toujours penser petit. C'est un esprit qui te contraint. Des fois même, tu fais des songes où tu es en train de gravir une montagne. Tu montes, puis tu reviens encore en arrière. L'esprit de limitation. Tu veux faire des choses grandes, tu ramènes en arrière. L'esprit de limitation, c'est le même esprit qui travaille au niveau des échecs. Tout ce que tu fais échoue. Tout le monde peut échouer à un moment donné, c'est vrai. Mais là, je te parle des échecs répétés. Tu as commencé les études. Tout le monde, à vos marques, prêts au début de l'année. Partez en cours. Mais toi, tu repars en arrière. Tous les autres ont fini la course. On ne te voit jamais à l'arrivée. Tu es toujours au départ. Au plein milieu, quelque chose se passe. À chaque fois comme par hasard, tu recommences. C'est un esprit d'échec. Échec dans le domaine des études. Échec dans le domaine professionnel. Tu commences une entreprise avec de bons intérêts. En plus, tu es intelligent. Tu n'es pas Toto, tu es intelligent. Mais quand tu fais, avant Marc, prêt, partez, on crée un business. Ah les gars, j'ai une bonne opportunité, un bon business. On y va. Au cours de route, retour à quelqu'un te tire en arrière. Qui te tire en arrière? Ce n'est pas toi-même. C'est une influence. C'est une malédiction qui te poursuit. Tu as beau voyager. Oh, j'en ai marre. Tu quittes le Congo. Tu es allé où? À Paris? Poto. Oh, à Paris aussi. Je recommence encore à zéro. Ça fait 20 ans que tu es à Paris. Là, c'est pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Ils sont nombreux à nous écouter. Cocoba. 20 ans que tu es à Paris. Ils n'avancent pas. Ils ne progressent pas. Comment tu les reconnais? Chaque année, ils ont de nouveaux projets. Chaque année, chaque 2 ans, j'ai un nouveau d'entreprise. L'ancienne n'a pas marché, mais celle-là, ah, pasteur, tu crois. Alléluia, Hosanna. Mon frère, si tu ne brises pas la puissance de l'esprit d'échec sur ta vie, année après année, mais aujourd'hui, finalement, c'est ton jour. Cette influence doit être brisée par le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avant d'identifier, avant de sortir d'un problème, il faut l'identifier. C'est un esprit d'échec. Il te pousse au perpétuel recommencement. Perpétuel recommencement. Enfin, et on revient encore en arrière. C'est un esprit, c'est un ennemi. Ce n'est pas toi. Et tu es intelligent, mais ça ne marche pas. Je dis aujourd'hui, tu sors de cette influence. Tu sors de cette influence, dis Amen. En plein milieu, tout s'arrête. Les gens qui subissent l'influence de l'esprit d'échec, ils n'achèvent jamais ce qu'ils commencent. Ce sont des spécialistes pour commencer. Mais à la ligne d'arrivée, ils ne sont jamais là. Où il est resté en arrière. Où il a encore échoué. 4 ans, tu échoues. Finalement, par le sang de Jésus qui a été versé pour toi, aujourd'hui, tu sors de cette malédiction et de cette influence. Tu sors. C'est un esprit d'échec que tu en sors. Quelqu'un me dit Amen. Le même esprit travaille aussi au niveau de la tête. Il te crée des maux de tête. Il y en a qui ont toujours des maux de tête, maux de tête, sinusite, maux de tête chronique, céphalée. D'autres, c'est carrément. Fais attention, mon frère. Tout problème que tu ne règles pas maintenant va te retrouver demain. Il y a 1 mois, il y avait une sœur, notre sœur pasteur, Christelle, qui est pasteur de ICC à Douala. Elle m'a appelé un vendredi soir, elle m'a dit, pasteur, il se passe une chose à l'église. 2 sœurs ont été frappées par l'esprit de folie. 2 sœurs qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, qui étaient engagées avec Dieu. Du jour au lendemain, on ne comprend pas. Pouf, frappées par un esprit de folie. Et maintenant, elles délirent. Maintenant, les parents sont en train de dire que votre église, c'est là-bas. C'est là-bas qu'on fait les choses bizarres. C'est une église de gens bizarres, des sorciers, etc. Il dit, pasteur, on a prié, ça ne marche pas. J'ai dit, ma sister, l'écriture ne peut pas être anéantie. Ils ont été vaincus par le sang de Jésus. C'est un ennemi qui est derrière ça. La sœur n'a rien fait. Pourquoi est-ce qu'elle va être prise de poli? Du jour au lendemain, c'était une réclamation qui était sur sa vie, qui n'avait pas été traitée. Tu dois traiter les problèmes que tu identifies. Sinon, demain, ils peuvent se déclencher comme une bombe à retardement. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et tu en sors aujourd'hui. J'ai pris le pasteur, l'assistant de pasteur Christelle. J'ai dit, bon, on va prier. Quand même, j'étais tellement en colère, j'ai dit, qui a osé? Et puis on commence à critiquer ICC. J'ai dit, bon, j'ai pris, mets le téléphone, haut-parleur. J'ai dit, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de barrière. Je suis au Cameroun. Je suis de la région de Bamileke. Je lève ma main devant Dieu par le sang de Jésus.
et la puissance du Saint-Esprit. Je brise ton pouvoir. Esprit d'infirmité qui rend la femme folle. Ces deux femmes, je brise votre pouvoir. On a prié. 10 minutes, on a prié. J'ai dit, ma sister, d'ici dimanche soir, tu vas m'appeler pour me dire qu'elles sont libérées. Le dimanche soir à 18h, envoie un WhatsApp. Elle dit, pasteur, je ne comprends rien. Dieu est magnifique, Dieu est glorieux. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Les deux sœurs ont retrouvé leur raison saine. Les deux sœurs sont totalement libérées. Elles parlent normalement. Elles parlent. Jésus a parlé. Le sang de Jésus a parlé. Et il parlera pour toi ce matin. Ce même esprit qui attaque, et je termine, il attaque beaucoup avec le vol de mémoire, perte de mémoire, vol d'intelligence. Tu oublies beaucoup. Tu as même du mal à étudier parce que tu oublies régulièrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu oublies, tu ne fais pas exprès. Tu as mal à mémoriser parce que tu oublies. Ce n'est pas toi. C'est comme si quelqu'un vient, il vole ton intelligence. C'est un voleur. Il opère au niveau de la tête. C'est une couronne d'épines qu'on t'a mise. Mais toi qui as des céphalées tout le temps, aujourd'hui là, beaucoup d'autres ont déjà été libérés. Si tu n'as pas encore été libéré, c'est ton tour, c'est aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. La qualité de ton Amen dit ce qui va venir sur toi dans quelques instants. Comment? L'esprit d'échec, de limitation, de perte de mémoire, de blocage intellectuel, incapacité de réfléchir, incapacité de bien structurer, incapacité de raisonner, égarement d'esprit. C'est le même genre d'esprit qui opère. Il opère. Incapacité de réussir de manière stable dans ton mariage. Les gens qui sont frappés par l'esprit d'échec, ils se marient une fois, il est content. On a dit, oh, youpi! Quelques années de mariage après, pendant qu'il est en train de vivre le mariage, il revient encore en arrière. Divorce, remariage. C'est pas possible. Alors j'ai fait un grand mariage. Bon, là je vais faire encore un autre grand mariage. Encore après le mariage, encore remariage, divorce. Constamment en train de prendre des engagements. Je te dis, je me tiens devant Dieu. Aujourd'hui, par le sang de Jésus le Christ qui coule, qui a été versé pour toi, tu sors de malédiction aujourd'hui. En Christ, par son sang, nous avons la délivrance. Oh, quelqu'un me dit Amen. Alors comment Jésus a fait pour régler ton problème de maux de tête, de perte de mémoire, pour te montrer que tout est dans la parole? Comment Jésus va s'y prendre pour te délivrer de ces blocages, de ces limitations intellectuelles, ces blocages mentaux, cette vie de souffrance, ces échecs répétés, c'est tout ce qui est cyclique, tout ce qui revient souvent dans ta vie et qui est mauvais est une malédiction. Et Dieu veut t'en sortir aujourd'hui par la puissance. Mais il faut que tu crois dans la puissance de son sang. C'est par son sang que tu es délivré. Oh, dis Amen. Alors comment il va faire? Matthieu 27, verset 29 nous donne la réponse. Alors qu'on venait de le fouetter de 40 coups moins 1, ils ont dans leur cruauté, ces soldats romains, ils ont tressé une couronne d'épines. Oh, il a pris ta place, ma soeur. Il a pris ta place, mon frère. Ils ont tressé une couronne d'épines. Ils ont planté sur sa tête. Et le sang a commencé à gicler de partout. Celui qui donne la révélation, c'est Ésaïe, dans Ésaïe 52, verset 14. Je te l'ai dit, où il dit, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Son visage était défiguré. Son aspect était différent de celui des hommes. Il était méconnaissable. C'est ça, vous commencez à partir. Esprit impur. On a planté une couronne d'épines sur sa tête et le sang a giclé. Ma soeur, c'est le sang de ta délivrance. Mon frère, c'est le sang de ta délivrance. La tête de Jésus était méconnaissable pour que ton visage soit resplendissant. Ton visage doit être rayonnant. Ton intelligence doit être magnifique. Oh, je suis en train de parler à ta vie ce matin. La clé se trouve dans le sang de Jésus. La clé, c'est dans le sang de Jésus. Il a planté sa couronne d'épines sur sa tête. Il l'a planté pour que toi, ta tête soit libre. Plus d'échecs, plus d'échecs, plus de limitations, plus de mal de tête, plus d'égarement d'esprit, plus de folie, plus de stérilité, plus de fausses couches, plus de vol de mémoire, plus de perte de mémoire. Si c'est à toi que je parle, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Assez, c'est assez. Par le sang de Jésus, je dis que tu sors et tu sors aujourd'hui.
Quelqu'un me dit un bon amen. Oh, je sens la délivrance de plusieurs ce matin. Si c'est de toi que je parle, donnez amen de foi. Maintenant, toutes les paroles qui ont été prononcées vont être confirmées alors que nous allons dresser la table. Nous allons partager ensemble le repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine. 2 ordonnances ont été établies par Jésus. 1, le baptême. 2, la Sainte Seine. La Sainte Seine est un mystère. Tout à l'heure, on parlait des aliments par lesquels on est envoûté. Mais un aliment spirituel par lequel on se désenvoûte, on sort, c'est le repas du Seigneur. C'est le repas lorsqu'on vient, on se met à la table du Seigneur. On vient pour ratifier le sang de Jésus. On vient pour ratifier l'alliance dont le sang de Jésus est la fondation. N'oublie pas, pour briser une alliance de malédiction, on rentre dans une alliance de bénédiction. On y entre comment? Par le sang. On y entre comment? Par le sang. Quand on prend la Sainte Seine, on dit au Seigneur, Seigneur. On ne prend pas la Sainte Seine pour dire mes péchés. Non, on prend la Sainte Seine. Quand on est dans le péché, on dit Seigneur, je commémore ton triomphe. Je commémore ta victoire. Et quand tu prends ce repas, c'est le corps et le sang de Christ que tu injectes. C'est comme si on t'injectait, non pas un poison, mais la vie surnaturelle, la vie divine à l'intérieur de toi. C'est comme un vaccin. Tu retrouves la vigueur, la vitalité, la force de Christ, la puissance de Christ, l'énergie de Christ, l'autorité de Christ est dans son sang et dans sa chair. Voilà pourquoi on ratifie ces paroles. Je prends la Sainte Seine comme un point de contact pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Dans quelques instants, n'oublie pas, on va prendre la Sainte Seine. Dès qu'on a pris la Sainte Seine, tu viens de dire, je suis dans l'alliance nouvelle. Maintenant, je commande. Je parle à tous les esprits qu'on a mentionnés là. Si tu te reconnais dans un de ces domaines, tu dis aujourd'hui, ton pouvoir est brisé sur ma vie. Ton influence sur ma vie s'arrête, je la détruis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais avant de ça, avant d'arriver à cela, je vais d'abord, comme je le fais d'habitude, d'abord donner l'occasion. Parce que Dieu ne veut pas seulement que cette Sainte Seine, que cette délivrance soit accordée à ceux qui sont déjà des anciens, mais à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Si vous n'êtes pas encore de nouveau, il veut vous faire entrer dans le royaume. Il veut vous faire entrer dans sa famille. Jésus a dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. La clé des clés, le commencement des commencements, c'est la nouvelle naissance. Vous devez être né de nouveau. Vous devez naître de nouveau. C'est comme ça qu'on devient un enfant de Dieu. Tant que tu n'es pas dans le royaume, tant que tu n'es pas en Christ, ces malédictions peuvent te poursuivre. Elles n'ont pas d'égard à ton apparence, pas d'égard à tes titres, à tes fonctions. Pasteur, pas pasteur, ça ne veut rien dire. On peut avoir tous les titres et frappé par la malédiction. Mais quand on est en Christ, on entend la parole et on se tient sur la base de la parole et on déclare sa liberté. On prend le commandement de sa vie. Tu dois le faire pour toi. Mais avant ça, il faut d'abord naître de nouveau. Je vais demander aux bien-aimés de préparer la Sainte Seine. Et à vous, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà nés de nouveau, qui sont donc éligibles pour la Sainte Seine ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui... Si tu es déjà né de nouveau, lève ta main. Sois fier, hein? Sois fier, mon ami. Si tu es déjà... Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Mais parmi nous, il y a aussi des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Ils ne sont pas encore entrés dans la famille de Dieu. Pendant que je parle, toi qui as fait des charmes là, j'insiste. Ma soeur, je suis en train de t'interpeller. Et il y a aussi un homme qui est concerné. Repends-toi. Dieu va te pardonner. Dieu veut te pardonner. Mais tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Pendant que tu m'écoutes, tu sais que c'est à toi que je parle. Tu dois te repentir. Tu baisses la tête, tu dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai triché, pardonne-moi. Je me suis mis sous tes influences de malédiction, pardonne-moi. Et après, on va prendre la Sainte Seine. Cette influence démoniaque que tu allais inviter, elle va quitter ta vie aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Et avant de continuer, je voudrais vraiment prendre l'occasion, de donner l'occasion plutôt à vous qui êtes là. Vous n'êtes pas encore nés de nouveau. Vous n'êtes pas encore sauvés. Jésus dit assez, c'est assez. Ça vous concerne aussi. Mais vous ne pouvez pas être éligible si vous n'êtes pas d'abord né dans le royaume. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, si vous n'êtes pas en Christ, ça ne marchera pas. Perdez votre temps, ça ne marchera pas. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Là, on parle de l'esprit. L'esprit doit d'abord être né de nouveau. Pour que maintenant l'âme et le corps soient totalement libérés, restaurés. Alors si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous n'êtes pas encore dans la famille de Dieu, tu ne sais même pas c'est quoi être né de nouveau, alors mon frère, alors ma soeur, c'est à toi que je suis en train de parler. Lève ta main, mets-toi debout, pour toi-même. Jésus t'appelle maintenant à entrer dans le royaume. Lève ta main, mets-toi debout. Jésus t'appelle à entrer dans le royaume. Jésus veut te donner un nouveau départ aujourd'hui. Jésus veut te sauver aujourd'hui.
Jésus veut t'attirer à lui aujourd'hui. Jésus t'accorde un nouveau départ aujourd'hui. En famille CC, au lieu de rester les bras croisés, acclamez Dieu. Acclamez, encouragez vos frères. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut les encourager? C'est leur jour du salut. Jésus les aime et Jésus veut les sauver aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? C'est pour vous. Bienvenue, ma soeur. Vous savez, la plus grande des décisions, c'est celle-là. Ce n'est pas venir à l'église qui est important le plus. Ce qui est important, c'est venir entendre le message et répondre. Jésus a été crucifié de 9h à 15h. 6 heures, nu sur une croix pour vous. Ce même Jésus a dit, moi j'ai été humilié publiquement. Et je vous ai sauvé publiquement. J'ai été livré publiquement. J'ai donné mon sang pour vous publiquement. Il a dit, celui qui m'honore devant les hommes, moi aussi je vais l'honorer. Quand je vous demande de vous mettre debout, de lever la main, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous-même. C'est pour vous une manière de reconnaître. Vous prêtez allégeance à Jésus le Christ qui est mort pour vous. Il a pris votre place. Alors si tu es encore assis et que tu veux recevoir Jésus, tu veux t'engager dans cette vie nouvelle avec Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, mets-toi debout et lève ta main. C'est ton jour. C'est ton jour pour être sauvé. C'est ton jour pour être sauvé. C'est ton jour pour être sauvé. Ce n'est pas le temps de s'asseoir, c'est le jour pour être sauvé. Ce n'est pas le jour pour t'asseoir, c'est le jour pour être sauvé. Comme il sait, est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos bien-aimés? Est-ce qu'on peut les encourager? Vous savez pourquoi on vous encourage? C'est parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Pour une seule âme qui se répand, il y a de la joie dans le ciel. Le ciel est dans la fête parce que des hommes sur la terre décident de s'engager pour Jésus le Christ. Voilà pourquoi nous encourageons. Acclamez encore nos bien-aimés. Acclamez Dieu pour nos bien-aimés qui se mettent debout. Jésus sauve. Il sauve des gens de tout âge, de toute langue, de toute ethnie, de toute tribu. Jésus sauve. Et Jésus sauve aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Comment on fait pour être sauvé? Romains chapitre 10 au verset 9 donne la réponse. Il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et toi, ton salut, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une religion. C'est une simple prière qu'on fait, mais en croyant de son cœur. Dis Amen. Je crois dans mon cœur, je le déclare de ma bouche. Alors Dieu dit que tu es sauvé. Tu rentres dans la famille de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Je vais demander aux bien-aimés de commencer à distribuer la Sainte Seine à ceux qui sont encore assis. Ceux qui sont debout, c'est ceux qui font cette prière du salut. À vous qui faites la prière du salut, je vous demande d'incliner la tête en signe de révérence envers Dieu. Juste pendant quelques instants, vous allez répéter avec moi cette simple prière, cette simple parole, cette simple déclaration de foi. Répétez avec toute l'assemblée, répétez avec nos bien-aimés pendant que vous prenez la Sainte Seine. Distribuez la Sainte Seine. Vous allez commencer à distribuer. Vous allez répéter simplement avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Toute l'église répète avec nos frères et nos sœurs, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus, purifie-moi de tous mes péchés. Pardonne mes fautes et purifie-moi et sanctifie-moi par ton sang précieux. Je te remercie. À partir d'aujourd'hui, je mets ma confiance en toi, dans le sang que tu as versé pour moi, dans le sacrifice que tu as accompli pour moi. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Tu m'accordes un nouveau départ. Je te remercie. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'appelles, de ce que tu m'attires à toi et tu me fais naître dans ton royaume. Voilà pourquoi je suis reconnaissant et je déclare et je proclame et je confesse. Désormais, je suis sauvé. Désormais, je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Désormais, mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen. Distribuez la Sainte Seine à nos bien-aimés qui ont fait la prière pour la première fois. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Assez, c'est assez. Toutes les paroles qui ont été prononcées s'accompliront
sur votre vie aujourd'hui. Vous êtes venu là pour la première fois, vous allez sortir d'ici d'une manière extraordinaire. Ces choses qui vous minent, qui détruisent, si vous reconnaissez ces choses dans votre vie, ces influences seront brisées par la puissance du sang. Mettez votre confiance dans sa parole. Mettons-nous tous debout, famille Impact Centre Chrétien. Nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Nous allons commémorer le triomphe de Jésus de Nazareth, le Christ. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Quand on prend la Sainte Seine, ce n'est pas un moment de tiédeur ou de timidité. Au contraire, c'est un moment de joie, d'allégresse et de célébration. Un moment où on célèbre la victoire par le sang précieux de Jésus de Nazareth qui a été abondamment versé pour nous. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Nous nous tenons devant toi. Personne ne prend. On attend le signal. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te présentons, Seigneur, ces pains qui sont dans nos mains. Ils ont l'air, pour l'instant, naturels. Nous te présentons aussi ce breuvage qui est ce jus de raisin qui a l'air naturel. C'est vrai, il est naturel. Mais nous le mettons devant toi. Ta parole déclare que tout est sanctifié par la foi, par la prière et par la parole. Voilà pourquoi je consacre maintenant tout ce pain que nous tenons dans nos mains comme étant le corps brisé de notre Seigneur Jésus-Christ. Je consacre ce que nous tenons dans nos mains comme breuvage à boire comme étant maintenant le sang précieux de Jésus le Christ. C'était un aliment naturel il y a quelques instants. Maintenant, il devient un aliment spirituel. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta chair qui a été brisée. Il est écrit dans la nuit où il fut livré. Dans 1 Corinthiens 11, verset 23. Le Seigneur Jésus, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, il a brisé en plusieurs morceaux. Il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de mon sacrifice, en mémoire de mon œuvre, en mémoire de mes souffrances pour vous. Mon corps est brisé pour que votre corps à vous ne soit plus jamais brisé par la maladie. Voilà pourquoi dans quelques instants, cet esprit qui te tourmente dans ton dos et dans ton estomac, cet esprit qui fourmille dans tes jambes, toi qui sens un esprit dans ta tête, cette douleur dans ta tête, si c'est dans ta tête, tu vas toucher ta tête dans quelques instants. Cet esprit va partir par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de la chair brisée de Jésus le Christ. Nous entrons dans cette alliance, dans le sang de Christ et la fondation. Aujourd'hui encore, finalement, nous célébrons encore le triomphe de Jésus le Christ. Alors aujourd'hui, en mémoire de son sacrifice, en mémoire du corps de Christ qui a été brisé pour nous, prenons ensemble le corps brisé de Christ pour que notre corps ne soit brisé par rien du tout. Prenons ensemble le corps de Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Aujourd'hui, en buvant le sang de Jésus, le sang d'un homme, mon frère, contient la vie d'un homme. Si on veut savoir qu'est-ce qui caractérise un homme, on regarde son sang. Le sang, on dit long sur la vie d'un individu. Le sang d'un homme renferme la nature de cet homme, la puissance de cet homme, la force, la vigueur, la vitalité, les émotions, les désirs, la force qu'il avait se trouve dans son sang. La puissance se trouve dans le sang. La délivrance se trouve dans le sang. En prenant le sang de Christ, nous ratifions, nous confirmons l'alliance dans laquelle nous sommes établis par le sang de Jésus. Une alliance nouvelle. Peut-être que tu as encore le nom de tes parents, mais en ratifiant par le sang de Jésus cette alliance, tu es en train de dire que je change de famille. J'appartiens à la famille de Dieu. Spirituellement, j'appartiens à la famille de Christ. Je suis né de nouveau, je suis né de Dieu, je suis sauvé. Les malédictions, les influences de la maison de mes pères n'ont plus de pouvoir sur ma vie, car j'appartiens maintenant à la famille de Christ. Je descends de la lignée du Christ, je suis la postérité de Christ. Prenons ensemble le sang précieux de Jésus-Christ. Une fois qu'on prend le repas du Seigneur, on prend maintenant quelques instants, quelques temps pour prononcer, pour déclarer. Écoute-moi mon frère, c'est quand tu rentres dans l'alliance,
Maintenant, tu as le droit de parler contre tout ennemi de ton destin. Et j'ai cité, si tu connais l'autre point qui te dérange, tu peux maintenant citer, engager maintenant la force. Engage le combat par la parole. Prophétise sur ton destin. Prophétise sur ta vie. Prophétise, c'est-à-dire prends autorité contre tout esprit d'échec. Si tu es dans le cas de l'esprit d'échec, tu parles, tu dis maintenant par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, je commande, mon frère, toutes les paroles qui ont été prononcées depuis le début de ce culte, pour toi elles sont accomplies ce matin. Toutes les paroles qui ont été prononcées, c'est ton heure, c'est ton partage. Est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train de prier? J'ai dit prends autorité. Assez, c'est assez. Je commande par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, prends autorité sur l'esprit d'échec, esprit d'échec, esprit de limitation, limitation, limitation. Ton pouvoir sur ce peuple est brisé. Esprit de limitation, ton emprise est brisé. Esprit de limitation, je brise ta force, je brise ton influence sur la vie de ce peuple, dans le nom de Jésus le Christ. Esprit d'échec, toi qui pousses mon frère, ma soeur a constamment échoué, 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 échoué. Ton pouvoir est brisé par le sang de Jésus. Nous brisons ton influence. Esprit d'échec, nous brisons ton influence. Esprit de céphalée, maux de tête, folie, tâtonnement, instant. Oh, par le sang de Jésus, nous brisons ton pouvoir. Esprit qui produit des céphalées, mal de tête, esprit d'infirmité, libère les têtes par le sang de Jésus. Je brise la puissance de l'esprit d'infirmité. Ma soeur, il faut parler. Sors de cette influence. Sors de cette influence qui par le sang de Jésus. Je sors de cette influence, de tout enchantement, de tout envoûtement. Tu sors dans le nom de Jésus le Christ. Que tout esprit qui se promène dans ta tête, esprit qui se promène dans ta tête, oh, si quelqu'un a mal à la tête, si quelqu'un a quelque chose qui se déplace sur sa tête, mets les mains sur ta tête, mets les mains sur ta tête. Amen. Parmi nous, ceux qui ont mal à la tête, tu vois qu'il y a des choses qui se déplacent dans ta tête et qui te font mal à la tête. Sinusite chronique, mal de tête chronique, hypertension chronique, mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Pareil, limitation, mets ta main sur sa tête. En réalité, tout le monde doit mettre la main sur la tête. Si tu te sens concerné par un des points qui a été mentionné, mets ta main. Une main ou les deux mains sur ta tête. Une main ou les deux mains sur ta tête. Et reste tranquille. Reste tranquille. Les brosatia, la koraba, les bosika, dabra, toto, kemasia, labrato, kendabaya. Je me tiens devant toi, Père. Je me tiens devant toi, Seigneur Jésus, par l'autorité apostolique que tu m'as confiée et par la puissance du sang de Jésus qui a été versé abondamment, abondamment, abondamment. Tellement abondamment que tu étais méconnaissable, tellement abondamment que tu étais défiguré. Ton aspect n'avait rien pour nous plaire, tellement ton sang a ruisselé depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Par le sang puissant que tu as versé, par ton sang précieux, en ton nom, Seigneur Jésus de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit d'infirmité qui agresse, qui oppresse la tête de mon frère, de ma soeur. Vous êtes cachés dans les têtes, dans les intelligences. Je vous parle à vous tous, esprits impurs, voleurs d'intelligence, voleurs de mémoire, troubles mentaux, céphalée, hypertension, sinusite, limitation, échec, fausse couche, blocage, esprit d'échec. Je commande par le sang de Jésus, votre pouvoir est brisé. Votre pouvoir est brisé. Je brise votre force. Je brise votre influence. Je brise votre influence. Par le sang de Jésus, je brise votre influence. Libérez, partez maintenant. Dégagez, partez. Serpent, partez dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus. J'ai dit libérez, partez, libérez, libérez, libérez les âmes, libérez les intelligences. Troubles de mémoire, libère dans le nom de Jésus le Christ. Alors que tu mets ta main sur ta tête, alors que tu gardes ta main sur ta tête, mon frère, je vais compter jusqu'à 3. La Bible dit que quand on prie, l'Éternel exerce ses jugements par le feu. Alors que le sang de Jésus est plaidé en ta faveur, je compte jusqu'à 3. À 3, tu vas dire le feu en gardant les mains sur ta tête.
La Bible dit qu'il fait pleuvoir dans le psaume 11 au verset 6. Il fait pleuvoir sur la tête des méchants les pièges, le feu et le soufre. Dieu va faire pleuvoir sur la tête de tous les méchants qui ont attaqué ton intelligence, attaqué ta mémoire, attaqué par l'échec. Dieu va faire pleuvoir dans quelques instants le feu, un feu qui ne s'éteint pas, qui consume tous tes adversaires. Quand j'aurai dit 3, tu vas dire feu sur ses ennemis. Il dit, il fait pleuvoir sur les méchants. Ce sont des méchants. Ils n'ont pas de répit. Ils ne méritent aucun repos. 1. Glorieux Saint-Esprit. 2. Premakasata. Ribaba robobo sita ekaba rebando. Tiens-toi prêt, Kekaba agit par la foi. Israël a crié par la foi. Tu vas dire le feu par la foi et le feu va descendre pour consumer. 3. Le feu. Mantelebro sakata. Mantelebro kosha. I command a fire. I command a fire. I command a fire. Le feu, le feu, le feu. Pluie de feu, tempête de feu, tempête de feu, tempête de feu, tempête de feu. Esprit a pu libérer. Tempête de feu par le sang de Jésus. Tempête de feu, tempête de feu, tempête de feu. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, libérez les intelligences, libérez les mains, libérez les têtes, libérez les têtes. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, ce peuple est libre. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te bénissons. Manteleko rababa, ibarendo kia, paria babosia, ya lebrando kosika, lebrakosa. Tu envoies ta parole, tu envoies des ondes sur la terre, et la parole court avec vitesse. Cette parole court avec vitesse. Je déclare, Dieu m'a envoyé pour te faire sortir. J'ai dit que tu sors de ces influences sataniques qui oppressaient ta tête, qui oppressaient ton intelligence. Échec, esprit d'échec, limitation, maux de tête. J'ai dit tu sors par le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, Dieu te fait sortir. Dis Amen. Lève tes mains. Nous te rendons grâce, Seigneur du ciel et de la terre. Tu envoies ta parole et ta parole les sort, les fait sortir de ces envoûtements, de ces blocages, de ces limitations. Ils sortent par la puissance du sang de Jésus le Christ. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Et aussi ils ont cru, voilà pourquoi ils parlent. Et nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. C'est le pouvoir de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, c'est ton jour, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, c'est ton jour où tu échappes, où l'emprise de cet esprit qui oppressait ta tête est brisée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne un amen de foi.